Bonjour à tous, on commence par ce clap de fin amer à Montfleur. La préfecture du Jura vient d'accepter la démission du maire Jean-Claude Nevers à seulement 6 semaines des municipales. Épuisé par un climat de violence répétée, l'élu jette l'éponge après 10 ans de mandat. C'est Sylvain Tuani qui a été nommé maire par intérim par les services de l'État. Il aura la lourde tâche de gérer les affaires courantes et d'organiser le scrutin de mars prochain. Un immeuble menace de s'effondrer à Chalon-sur-Saône. L'alerte a été donnée hier après l'apparition d'une fissure spectaculaire partant du 3e étage d'un immeuble. Fissure qui menace les bâtiments mitoyens dans sa chute. 5 personnes ainsi que le personnel d'un restaurant voisin ont été évacués en urgence. Ils ne pourront pas retrouver leur domicile avant plusieurs semaines. Le rectorat de Dijon affiche son optimisme après l'adoption du budget 2026, mais sur le terrain, la réalité est moins encourageante. L'académie perdra plus de 4000 élèves à la rentrée 2026. Cette chute démographique entraînera la suppression de 81 postes d'enseignants dans le premier degré, dont 33 en Côte d'Or. À la une de l'actualité également, cet élève accusé d'avoir poignardé sa professeure mardi à Sanary-sur-Mer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. C'est l'annonce hier du procureur de la République de Toulon. En garde à vue, le jeune homme âgé de 14 ans a reconnu les faits et expliqué avoir de la haine à l'égard de son enseignante. La pression s'accentue sur Jack Lang, l'actuel président de l'Institut du monde arabe, est convoqué au ministère des Affaires étrangères. En cause, ses liens révélés avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Et puis, c'est parti pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Bien que les premières épreuves aient commencé mercredi soir, la cérémonie d'ouverture, elle, a lieu ce soir, date officielle du début des Jeux. Et parmi la délégation française qui se rend en Italie, ils sont 8 issus du massif du Jura, répartis sur 4 disciplines. Et certains parmi eux sont de véritables chances de médaille pour le camp français, Zachary Brault. Et comment ne pas penser à Quentin Fillon-Maillet. D'abord, le Jurassien quintuple médaillé des Jeux de Pékin et double champion olympique en titre en biathlon pourrait faire tomber le record de Martin Fourcade, français le plus récompensé des Jeux d'hiver avec 7 médailles. Le grand Vallier sera aux côtés du jeune Oscar Lombardo, mais surtout de Lou Jean Monod, l'autre grande chance de médaille française, la doubiste actuelle leader du circuit de Coupe du Monde. Il y aura aussi 3 francs-comtois en combiné nordique, Marco Hennis, Maël Tirode et Laurent Bulthaler, qui participent sûrement à ces derniers Jeux. Enfin, Joséphine Panier tentera de s'envoler haut en saut à ski pendant que son homonyme Chloé Panier sera engagée en ski de fond. On retrouvera Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod dimanche pour l'épreuve de biathlon. À noter qu'une fan zone est installée à la Grand Vallière sur l'initiative du ski club de Grandvaux. Les supporters sont attendus sur place à partir du 10 février à 9h, donc mardi prochain, pour supporter Quentin Fillon-Maillet, mais aussi toute la délégation tricolore. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.